C'était il y a 100 jours. Un ancien militaire a séduit des millions d'électeurs avec son discours sécuritaire. 3 mois après son investiture, Jair Bolsonaro se distingue davantage par de multiples couacs que par ses résultats sur le chômage ou la corruption. La cote de popularité du président est descendue à 34% d'opinion positive contre 49% en janvier. Une dégringolade qui s'explique aussi par l'implication de ses fils dans les affaires d'État. Jair Bolsonaro a affiché dès le début sa proximité avec les dirigeants extrémistes. Il a enchaîné les visites dans les pays dirigés par des conservateurs comme lui. Dès le lendemain de son élection, il a annoncé vouloir transférer l'ambassade du Brésil de Tel Aviv à Jérusalem, une volonté qu'il a réitérée lors de sa rencontre avec Benyamin Netanyahou en Israël début avril. D'ailleurs, les autres dirigeants étrangers s'étaient bien gardés d'apparaître aux côtés de Netanyahou devant le mur des lamentations, le statut de Jérusalem restant l'une des questions les plus épineuses du conflit israélo-palestinien. Parmi les actions du gouvernement figure notamment un décret désapprouvé par la plupart des Brésiliens pour déréguler le port d'armes. Sa fascination pour la guerre et sa nostalgie pour la dictature interrogent. En préconisant des commémorations pour le 55e anniversaire du coup d'État militaire, il a notamment été taxé de négationnisme. Sur le plan économique, les enchères récentes des concessions d'aéroports, de ports et de voies ferrées confortent le gouvernement dans la mise en œuvre de son plan de privatisation. Mais pour les réformes plus complexes comme celle des retraites, il a besoin du soutien du Congrès. Son parti social-libéral ne dispose que de 54 sièges sur les 513. 100 jours plus tard, les débats sont toujours houleux au Parlement et même son propre parti ne semble pas complètement derrière lui.